Bonjour Sophie, ça va bien? Oui, ça va bien. Oui, puis ton 9e mois, comment ça s'est passé? Ça a bien été, sauf que là, je suis malade, j'ai une grippe, la grippe du printemps, là, comme on peut dire. Oui. Mais à part ça, ça va bien. C'est sûr que vu que je suis malade, là, je me suis peut-être un petit peu moins entraînée là, pour me donner la chance de récupérer. Mais les résultats ont l'air quand même pareils, ils ont resté constants. Oui. Je trouve qu'on est rendu dans un point maintenant où est-ce que c'est plutôt juste la finition. Je veux dire, tu as perdu pas mal, le poids, il en reste encore un petit peu. On va y aller tranquillement. On va prendre ça un petit peu relax parce que tu me dis que tu te sentais un petit peu fatigué. Fait qu'on va diminuer l'intensité un petit peu, sauf qu'on va changer puis on va raffiner les exercices. Encore une fois, pour tes points faibles, pour qu'il t'en reste plus de points faibles. Okay. Ce qu'on va faire, c'est on va travailler tout le corps 3 jours par semaine. À chaque fois que tu vas rentrer, tu vas toujours travailler les mêmes muscles avec une journée de repos entre. Aussi, on a changé ton cardio, on a diminué beaucoup ton cardio parce qu'on ne voulait pas te brûler. Alors, on va faire du spinning avec Linda avant l'entraînement. Un 15 minutes intensif où est-ce qu'on va passer des circuits de vitesse, des circuits d'endurance et des circuits de force. En changeant toutes ces petites choses-là, je pense qu'on va avoir des bons résultats dans le 10e mois. Aussi, Sophie, ce mois-ci, ce qu'on va changer, c'est le tempo. Ce qu'on a fait le dernier mois, on a fait un 2, 1, 2, ça veut dire 2 secondes pour le mouvement, 1 seconde de repos, 2 mouvements pour la contraction. Ce qu'on va faire ce mois-ci, on va le ralentir encore plus pour aller chercher plus de fibres musculaires. OK? Fait que tu as besoin de moins de poids pour faire le même exercice pour avoir le meilleur résultat même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un 4, 2, 4. Ça veut dire 4 secondes pour monter, 2 secondes en haut, 4 secondes en haut. C'est vraiment plus lent, mais c'est moins... Ça fait mal, hein? Ça fait beaucoup plus mal, oui. C'est ça qu'on veut pour toi, Sophie, ce mois-ci. Je voulais juste te féliciter un petit peu parce que à cause de la transformation que tu as faite, qui est tellement réussie, puis que tout le monde dans le gym est fier de toi, qu'il y a même des compagnies maintenant qui viennent nous voir, puis ils veulent faire des transformations complètes pour leur compagnie. Fait que ce mois-ci, on commence ça avec une compagnie locale ici. On va faire ça, on va pouvoir te montrer un petit peu ce qu'on va faire pour eux autres ici. Fait que Sophie, il nous reste 3 mois. Là, on y va, là, on va y aller le plus dur possible pour les 3 mois. Je te souhaite toutes les bonnes chances, puis je suis pas mal confiant qu'on va réussir tous nos buts. Merci. Bonne chance. Merci. Okay. Dès le début de la conception du Physical Park, notre but était de développer un programme corporatif. Étant donné la nature compétitive du monde des affaires, nous croyons qu'il était essentiel pour toute entreprise de porter une attention particulière à ses employés. En effet, il a été démontré qu'il existait une corrélation positive entre les bien-être de ces derniers et leur niveau de production. Afin de répondre à cette demande, le Physical Park a mis sur pied un programme corporatif visant à améliorer les bien-être de ses employés. Ce programme consiste à une combinaison de services incluant des séminaires de motivation, des activités visant à développer l'esprit d'équipe, des évaluations physiques individuelles, ainsi que des séances d'entraînement de groupe. Le but de ce programme corporatif est de démontrer concrètement les bienfaits de l'entraînement quant au bien-être des employés et les impacts positifs que cela pourrait avoir sur le niveau de production de l'entreprise. Donc, bonjour Sophie. Allô? Fait que tu viens de faire ton 9e mois. Oui. Fait qu'on va faire ta pesée. Tu étais à 170 le mois passé. Fait qu'on va voir comment tu es rendu cette fois-ci. En principe, tu as toujours une perte à près de 10 livres par mois. Donc, tu es rendu aujourd'hui à 163,6. Donc, tu as perdu presque 7 livres. Donc, on va faire maintenant tes mesures pour voir un peu ton pourcentage de gras. Donc, on est rendu à notre 9e mois. Le dernier mois, tu étais à 170 à 37,7 %. Tu es rendu à 163,6 à 33,7 % de gras. Donc, tu as pu comprendre que tu perds du poids et en même temps que tu prends de la masse musculaire. Donc, on retrouve un tout petit peu plus de masse musculaire puis on réussit à perdre du gras. On voit aussi que les gens ont des mythes un peu avec la caféine. On va dire souvent aux gens qui sont dans des régimes de réduire un peu la caféine sous forme de café. Puis on va voir que d'autres études vont démontrer que le café ou le thé font partie intégrante de l'alimentation. Fait qu'on voit que l'idée en arrière de tout ça, c'est que la caféine aide à perdre des tissus gras. Entre autres, il y a des produits comme Maricor, ou aussi on peut trouver Percutafine de Louison Bobet qu'on peut trouver chez Taux. Ils sont à base de caféine. La caféine, elle libère les cellules grasses, puis elle fait que le gras est remis en circulation pour être utilisé comme source d'énergie. Si les gens n'aiment pas vraiment les crèmes, ils sont plus breuvages, on peut commencer à introduire un peu de breuvage à base de caféine. Le café, le thé vert ou sinon des boissons qui sont déjà préparées en autant que c'est une caféine les plus naturelles possibles.
Donc, la caféine a vraiment un rôle à augmenter le métabolisme, a une action diurétique aussi en même temps, puis en même temps, bien, ça sert aussi de coupe-faim. Des fois, des gens ont un peu plus de problème avec la contrôle d'aliments, donc ils peuvent consommer des aliments qui sont un peu plus riches en caféine. Pas seulement boire de la caféine, mais introduire des produits à base de caféine pour aider une perte de poids. Toi, on a pu voir aussi que tu peux utiliser un produit pour raffermir les chairs. Donc ça va donner un plus. Donc c'est souvent un aliment qui a été mis sur le banc des accusés puis qu'on va remettre dans l'alimentation des gens. Fait que le mois prochain, nous, on va parler des acides gras essentiels, des oméga 3, 6 et 9 qu'on trouve dans le poisson ou dans les bons gras. Donc, le prochain mois, on devrait être rendu à 150? J'aimerais ça. OK, merci.